Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, c'est la sidra de Kitetse et nous faisons face à une loi tout à fait étonnante qui est celle du Shiluach Haken. L'obligation, lorsqu'on veut récupérer des œufs, de s'assurer que l'oiseau qui a pondu soit renvoyé pour ne pas qu'il assiste, pour ne pas que l'oiseau assiste à un événement qui lui ferait de la peine. Donc cette mitzvah a la particularité d'une part de nous rappeler que nous faisons attention à la souffrance des animaux, non seulement la souffrance physique mais aussi la souffrance émotionnelle, mais également la particularité de nous enseigner de quelle manière nous nous attachons à Dieu. Quel rapport entre cette mitzvah et l'attachement à Dieu? Il y a pour cette mitzvah, il y a une promesse qui est comme pour le respect des parents, il y a la promesse que nos jours seront allongés et qu'ils seront particulièrement bons à vivre. Et alors, on se pose la question, quel rapport y a-t-il entre cette mitzvah et celle du Kibbutz Av Va'em? Eh bien, dans la mitzvah de Kibbutz Av Va'em, il y a l'idée de s'attacher à quelque chose qui vient avant nous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette mitzvah est attachée au 6e commandement qui est le respect du Shabbat. Le respect du Shabbat et le Kibbutz Av Va'em sont des mitzvahs qui sont liés l'une après l'autre. Pourquoi? Bien parce qu'une personne qui se rattache à ce qui vient avant lui, qui s'attache à cette chaîne, remonte la chaîne jusqu'à la création du monde. De son père rejoint son grand-père, etc., jusqu'à la création du monde. Et une personne qui respecte ses parents, c'est une personne quelque part qui viendra un jour à pouvoir se rattacher à Dieu directement. Il y a cette chaîne de transmission, donc il le rattache directement au début du monde. C'est la raison. Et comme le Shabbat, son principal rappel, c'est que le monde a été créé en 6 jours et que Dieu s'est arrêté au 7e jour, eh bien, il y a un lien direct entre le respect des parents et le Shabbat. Pour ce qui est du Shiluach Haken, le fait de renvoyer la mère lorsqu'on prend les œufs, c'est lorsqu'on regarde la suite du texte, c'est rattaché à Kitibne Beit Hadash, lorsque tu construiras une nouvelle maison. Quel rapport il y a entre le fait de renvoyer la mère et cette construction nouvelle? Eh bien, certains mefarshim, certains commentateurs expliquent qu'une personne qui est capable de servir Dieu avec des mitzvot qui sont compréhensibles comme celle du respect des parents, c'est une personne effectivement qui, dans la même logique, une personne qui est capable d'utiliser sa logique va continuer à mettre à contribution sa logique pour continuer à remonter le fil jusqu'à la création du monde. Par contre, une personne qui arrive à respecter Dieu, même en dehors du plan logique, c'est-à-dire qui n'a pas besoin que de cela, qui ne respecte pas que des mitzvahs qui lui paraissent sociétalement parlant ou socialement parlant acceptables, une personne qui arrive à mettre en jeu sa croyance en Dieu, c'est-à-dire qu'il y croit parce que c'est quelque chose qui le touche profondément, c'est une personne, donc parce que la règle de Shiluach Haken de renvoyer la mère pour prendre les œufs, c'est une autre qui n'a pas de logique et le rapport qu'il y a entre le fait de renvoyer la mère et d'avoir une longévité. Et pourquoi prendre les œufs? On aurait pu très bien laisser les œufs tranquilles et laisser la mère. Donc toute la loi de Shiluach Haken fait partie des lois qui nous sont difficilement accessibles. Malgré tout, une personne qui arrive à y croire, c'est une personne donc qui pourra se rattacher à Akadosh Baruch Hu. Et alors on lui garantit que, contrairement au Kibbutz Av Va'em qui le rattache au début à ses parents et à sa tradition, là on lui garantit que ses enfants seront lui-même rattachés à sa tradition. Parce qu'une personne qui fait cela et qui agit devant ses enfants et qui montre l'exemple en épargnant les animaux, c'est une personne qui, on ne lui garantit pas que sa tradition est conservée, on lui garantit non seulement qu'elle est conservée, mais en plus que son héritage est assuré. C'est la raison pour laquelle Kitibne Beit Hadash, lorsque tu construiras une nouvelle maison, ça fait référence au Beit Hamikdash, qu'une personne qui arrive à respecter ce type de loi, arrivera également à accéder à un jour où le temple sera reconstruit. Je vous souhaite une agréable journée, un Shabbat Shalom. Et puis, n'oubliez pas, c'est le Shabbat du renouveau, alors profitez-en. Shabbat Shalom.